Bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube Africa Skycrepass. Aujourd'hui, nous allons aborder la rubrique des visas. Si vous êtes en train d'envisager voyager dans le futur et après cette période de Covid-19, aller sûrement en Chine, passer des vacances, visiter, et travailler, étudier, etc. Alors, je suis là aujourd'hui pour répondre à chacune de vos questions en ce qui concerne le visa. Parce que pour aller en Chine, selon votre statut, vous avez besoin d'un visa. Et il y a différents types de visas que nous disposons en Chine. Et il vous convient de connaître le visa qui correspond à votre statut. Alors, si c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne, sachez que moi, je suis Rodrigue, ingénieur en génie de la programmation industrielle. Je suis le fondateur de Africa Skycrepass, un investisseur dans le e-commerce. Alors, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et partagez massivement cette vidéo. Alors, nous disposons de deux catégories de visas. La première catégorie, c'est le visa diplomatique et la deuxième, ce sont les visas ordinaires. Le visa diplomatique est attribué aux personnes qui sont en mission diplomatique ou des missions officielles ou d'accréditation. Aux personnes, aux représentants des pays étrangers également qui vont en Chine pour des missions spécifiques, ainsi que les membres de leur famille. La deuxième catégorie, la catégorie des visas ordinaires. Nous avons le visa L. Le visa L est un visa touristique. Au cas où vous voulez aller en Chine pour visiter, juste pour la visite, pour vous relaxer, pour découvrir les cultures chinoises et pour vous étendre un peu et après une année peut-être de dur labeur, profiter de vos vacances. Alors je vous conseille le visa touristique, le visa L. Et la durée de séjour va souvent de 30 jours à 90 jours. Le visa F. Le visa F, c'est un visa non commercial. Et c'est attribué aux personnes qui vont en Chine, souvent sur invitation, qui vont en Chine pour des échanges culturels et des séminaires, des recherches, etc. Donc, ces genres de personnes ont besoin de visa F. Et la validité, c'est souvent aussi entre 30 et 90 jours. Nous avons le visa M, le fameux visa M que les gens ont besoin pour aller faire des affaires, le business en Chine. Tu veux aller en Chine pour faire le business, payer des articles, retourner chez toi pour les revendre peut-être en détail. Le visa M est celui qui te correspond. Donc, ce visa, la validité va de 30 à 180 jours. Et ça peut être à entrée simple, double entrée ou entrée multiple. Donc, il faudrait bien choisir ce qui te correspond. Si tu voudrais entrer multiple, ça pourrait mieux t'aider. Mais quand tu es sûrement en Chine, il y a des gens qui utilisent le visa M et ils continuent même, ils font des affaires et puis le business aussi, et puis ils travaillent aussi un peu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Chaque mois, ils essaient de se ressortir. Ils sortent de la Chine, ils vont peut-être à un pays d'à côté où, bon, qui ne demande pas du visa du tout, et comme la Philippine. Et bon, ils peuvent aller dans ces pays-là, passer peut-être 24 heures et retourner ainsi en Chine. Donc comme ça, sur ton visa, on sait que chaque entrée, on a un cachet. Et là, on sait que là, tu es en train de faire des affaires. Sinon, si tu es stable là-bas, on saura que non, toi, tu es en train de violer les règles. Et en Chine, il ne faut pas blaguer avec les règles. Et l'autre type de visa, l'autre visa, c'est le visa de travail, le fameux visa de travail, le visa Z. Le visa Z, si tu veux aller en Chine pour travailler pour une compagnie chinoise en Chine, alors il est convenable de prendre le visa de travail qui est le visa Z. Depuis l'ambassade, tu peux demander le visa Z. Et une fois en Chine, il te faut maintenant le permis de travail et le permis de résidence. Nous avons le visa X. Le visa X, si tu es en train de planifier les études en Chine, alors le visa qui te correspond, c'est le visa X. Mais nous avons deux types de visa X, le visa X1 et le visa X2. Et le visa X1, au cas où tu veux étudier, tes études sont longues, plus d'une année, alors c'est mieux de prendre, c'est conseillé de prendre le visa X1.
Tu prends le visa X1 à l'ambassade une fois en Chine et la durée d'abord c'est de 30 jours. Mais une fois en Chine, tu vas maintenant à l'immigration pour obtenir le permis de résidence. Et le X2 c'est pour une courte durée. Souvent, peut-être tu vas en Chine pour faire des études de langue. Les études de langue varient 6 mois, une année. Donc, si c'est 6 mois, alors le visa qui te correspond, c'est X2. Tu prends X2. Attention, beaucoup font souvent cette erreur. Ils prennent le visa X2 pour aller étudier, pour faire des études longues. Arriver en Chine pour changer, souvent, c'est très compliqué. Et si tu tombes mal sur une université, on risque de te, ou bien une ville qui demande, dont les lois vraiment sont compliquées, on risque de te demander de retourner chez toi pour rechanger le visa avant de revenir. Donc, faites beaucoup attention dans le choix du type de visa. Nous avons le visa J, c'est le visa de journaliste. Et nous avons aussi deux types de visas de journaliste, le J1 et le J2. Le J1, c'est au cas où tu es un journaliste, tu voudrais travailler en Chine pour une longue période. Alors le visa, le J1, est celui qui est conseillé. Et au cas où tu vas juste en Chine pour une petite mission, peut-être de 2 jours allant jusqu'à 30 jours, le visa J2 est conseillé. La durée maximale, c'est juste 30 jours. Le visa C, c'est le visa de membre d'équipage. Et sûrement, tu es en train d'accompagner peut-être un pilote, etc. Peut-être tu es une hôtesse de l'air, membre d'équipage avion, ou bien ça peut être de train, ou bien de bateau, etc. Donc, et tu dois peut-être passer un séjour en Chine. Donc, le visa de membre d'équipage, le visa C, est celui qui est conseillé selon ton statut. Et les membres de famille aussi qui t'accompagnent, c'est ce visa qui est conseillé. Le visa D, le visa D, ce n'est pas du tout facile à l'obtenir. Le visa D, c'est communément appelé le visa vert, la green card. Le visa vert, quand tu obtiens ce visa, c'est que toi, tu peux rester permanemment en Chine sans aucun problème. Très difficile à obtenir, mais pas bon, mais impossible. Le visa G. Le visa G, c'est le visa de transit. Imaginez, vous voulez voyager sur l'Amérique, vous quittez peut-être l'Afrique pour l'Amérique, et que selon votre ticket de voyage, vous devez passer par la Chine. Donc, nous appelons ça le transit. Et pour certaines villes en Chine, vous pouvez transiter sans aucun problème. Par exemple, si vous passez par les villes comme Beijing et le Pékin, et Shanghai, Guangzhou, Xiamen, ces villes, par exemple, vous pouvez transiter sans aucune difficulté. Cependant, il est convenable de prendre conseil avec votre agence de voyage pour vérifier selon votre statut de passeport si vous pouvez transiter sans aucune difficulté, sans visa de transit. Le visa Q, c'est le visa de la visite familiale. C'est un visa personnel. Et au cas où vous avez peut-être un oncle, je ne sais pas, un membre en tout cas de votre famille qui s'est peut-être marié à un Chinois ou une Chinoise, ou vous avez un parent chinois et vous décidez alors d'aller rendre visite à cette personne, la famille. Donc le visa qui vous correspond, c'est le visa Q. Et cependant, nous avons le visa Q1 et le visa Q2. Le visa Q2, c'est de courte durée, souvent maxi 30 jours. Et le visa Q1, si vous voulez aller jusqu'à 180 jours. Donc, une fois, vous prenez d'abord pour 30 jours depuis l'ambassade. Et une fois en Chine, vous devez recevoir alors un permis de résidence à l'immigration. Le visa S. Le visa S est à peu près comme le visa Q. Le visa S, c'est pour les parents étrangers. Et sûrement, vous avez votre enfant qui est en train d'étudier en Chine. Ou bien vous avez votre mari qui est en train de travailler en Chine ou votre femme en travaillant en Chine. Et vous avez envie d'aller rendre visite à votre femme, à votre mari ou à votre fils ou fille. Le visa qui vous correspond, c'est le visa S. Le visa S, et nous avons aussi le visa S1 et le visa S2. Visa S1, une fois arrivé, il faut chercher à avoir le permis de résidence si vous voulez rester là-bas pour une longue durée. Le visa S2, c'est juste si vous avez
à juste passer une courte durée là-bas, dans le visa S2. Et cependant, surtout les citoyens américains et canadiens, ils peuvent obtenir un visa qui peut aller jusqu'à 10 ans. Hein. Le dernier, c'est le visa R. R, c'est le visa des personnes hautement qualifiées. Et prenons l'exemple juste de cette COVID-19. Peut-être que vous êtes un médecin renommé. Vous êtes tellement talentueux. Et on a besoin de vos services en Chine urgemment. Alors le visa qui vous convient, c'est le visa R. Donc le visa R, là, c'est de la catégorie A pour les personnes intellectuelles, des seniors, donc qui doivent aller peut-être en Chine pour des interventions sûrement urgentes. Donc le visa qui vous est conseillé, c'est le visa R. Alors les gars, nous voici à la fin. Si vous connaissez d'autres types de visas sûrement que je n'ai pas mentionné, laissez ça dans les commentaires. Nous allons discuter ensemble. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et soyez bénis. Et nous allons nous retrouver donc dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que quelqu'un puisse bénéficier de ces informations. Parce que vous savez, le manque d'informations, il y a beaucoup qui sont retrouvés dans le pétrin en Chine. Si tu te retrouves en Chine avec le visa qui ne correspond pas à ton statut, on va juste te lancer sûrement dans le compartiment des bagages de l'avion pour te renvoyer chez toi. Donc, c'est important d'avoir ces informations clés. Soyez bénis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.